Bonsoir et bienvenue dans cette édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 12 août, voici les titres. Un habitant de Pointe-au-Piment meurt 6 jours après avoir été percuté par une fourgonnette. Son frère témoigne dans cette édition. Le ministre Anil Gayane plaide pour le respect de la vie privée des touristes à Maurice, surtout auprès du personnel dans les hôtels. C'est un lundi de fête et de commémoration pour la communauté musulmane. Vous découvrirez notre reportage sur l'Eid al-Adha dans cette édition. Les capitaines et porte-drapeaux mauriciens des prochains Jeux d'Afrique au Maroc, présentés au public ce soir lors d'une cérémonie officielle. Nous démarrons cette édition de l'Info Soirée avec le décès d'Indraman Panchou hier à l'hôpital du Nord. 6 jours après son accident, cet habitant de Pointe-au-Piment se rendait à la boutique pour acheter un paquet de cigarettes quand il a été percuté par une fourgonnette. Il était âgé de 61 ans. Le chauffeur du véhicule a lui été arrêté sous une accusation provisoire d'homicide involontaire. Rajen, le frère d'Indraman Panchou, raconte qu'il avait parlé à la victime avant son dernier soupir. Il s'est confié à Candy Antoine. Mon frère, il a voulu rentrer là, il est passé, puis il a pris une cigarette dans la tabagie. Mon frère, la tabagie a été fermée, il est monté là là-haut. Il est retourné, il est venu là, il fait que semaine. Il fait que semaine, il vient d'en bas là. Il est là, un 4 bordé, mon frère. Il descend, il tape en ligne, il est plus là. Il a mon projet de chauffeur là, moi j'ai dit, on découte de tape en ligne. Évidemment, mais je suis là, tout d'en bas là, moi je vais tape en ligne. Là, moi, j'ai dit, qui vitesse tu peux rouler? Là, on connaît un joli, tout. Là, moi, j'ai dit, qui vitesse tu peux rouler? Je dis, moi, tu peux rouler 80. Moi, j'ai dit, 80, tu n'as pas de place pour rouler 80. Moi, j'ai dit, ici, du monde fait l'arc 60, ou tu as rouler 80. Là, en même temps, là, bas garde, il vient, ça va venir, il va prendre une année. Vous faites quoi de chété, hein, quand on trouve vos frères? Il tombe. Là. Ou un premier du monde, il trouve comme ça. Moi, mon frère, comme c'est qu'il fait aller ici, il vient dans mon pays, mon petit frère qui va être rappelé. Mais on reste cause avec lui, il est confiant. Écoutez, lui pose en ligne, évidemment, comme ça, hey, toute mon lunette peut faire mal, la tête peut faire mal, les pieds peuvent faire mal. Pravin Jugnauth plaide pour un nouveau mandat auprès des jeunes afin de rendre leur vie meilleure. Le Premier ministre leur a demandé de lui donner encore quelques années pour constater les résultats des travaux du gouvernement pour améliorer leur vie. C'était ce matin dans son discours lors des célébrations marquant la journée de la jeunesse. Pravin Jugnauth a également indiqué ne vouloir exclure aucun jeune du système éducatif. Voici un extrait de son discours. L'éducation n'est pas concerne un enfant, un parent. Il concerne le pays. Il concerne nous l'avenir. Et dans sa vision qui nous est là, me dire, donne-nous quelques années, le peuple pour trouver un changement. Le peuple pour trouver le résultat. Et c'est pourquoi nous pouvons faire une façon, quand nous voulons, qui nous donne une éducation de qualité. Et quand on dit de qualité, encore, on parle limitement à qualité, juste côté académique. Il y a l'épanouissement complet qui nous besoin à l'avenir. Et en même temps, nous faire des choses qui nous donnent les mêmes chances à tous nos jeunes pour être capables de persévérer et pour être capables de réussir dans la vie. Des collégiens présents à cet événement ont également participé à une exposition de projets innovateurs et en accord avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Ils nous ont donné leur opinion sur le système éducatif, surtout pour ce qui est des filières scientifiques, artistiques et sportives, et ce qu'ils souhaiteraient voir changer pour attirer plus de jeunes, mais aussi voir un déclin du fléau de la drogue. Mais c'est comme si c'est un sujet très vaste, très intéressant. On apprend à créer des nouveaux trucs pour nous-mêmes, pour la Terre. Ça nous aide beaucoup à nous canaliser nous-mêmes pour comme si ne pas tomber dans les trucs comme la drogue. Ça nous aide à dépenser notre énergie dans quelque chose d'intéressant, pas dans quelque chose de banal. Si on regarde bien la science en elle-même, c'est un sujet où on découvre beaucoup de choses, où on explore même. Par exemple, la biologie, on apprend sur nous-mêmes. La physique, c'est relié avec tous les jours. Par exemple, nos portables, les computers. On s'en sert des trucs de science tous les jours, mais on ne réalise pas que ça vient de science. Alors, j'encouragerais les filles à prendre cette filière-là pour qu'elles soient plus motivées à apprendre. Mieux merge tous les deux ensemble. Et nous prenons côté scientifique et artistique. Nous combinons tous les deux pour nous faire, comment nous pouvons trouver, 20 projets qu'on trouve partout. Nous combinons tous les deux. Je disais, c'est plutôt côté puis physical education, c'est plus important dans ce domaine-là.
Nous faisons un procès pire, nous faisons encourager les élèves à envers plus côté sport, se concentrer dans notre performance pour donner le maximum qu'ils ont. Quand on pratique ce sport là, tout ça, on pas envers le chemin la drogue là, on concentrer sur propre performance, tout ça, sur améliorer les autres même, je connais qui les fait dans la drogue là, les autres performances qui les fait dans les autres la santé. Organiser une compétition plus côté créatif, un dessin, tu vois, je exprime eux-mêmes côté l'art, littérature surtout. Parlons maintenant des touristes, ou plutôt de leur vie privée. Le ministre du Tourisme a demandé aux employés de l'hôtellerie et ceux de la presse à respecter l'intimité des étrangers en vacances chez nous. Annie Gaillan a rappelé que le personnel des hôtels détient des informations privées qui sont en fait la propriété des établissements hôteliers. Ces mêmes établissements qui se sont engagés à ne rien divulguer, à l'opposé de certains employés qui font fi des normes internationales. Annie Gaillan, des propos recueillis par Lina Goraya Poligadou. On connaît aujourd'hui, nous n'avons pas seulement à Maurice, mais à travers le monde, un grand intérêt qui va porter pour la protection de la vie privée. Et il y a la loi qui est passée par l'Union européenne et même par Maurice, le Data Protection Act, il y a le GDPR qui est passé par l'Union européenne qui protège la vie privée de tout le monde. Mais je fais l'appel à mon employé parce que dans le secteur du tourisme, il y a des touristes qui sont sortis dans tout le pays qui viennent et mon employé du secteur du tourisme, je connais beaucoup de détails sur la vie privée des gens. Alors, ça, ma vie privée là, ça appartenait à l'hôtel. Et l'hôtel, il est engagé pour ne pas publier ça. Mais quelquefois, arrivé que l'employé pensait que tu peux faire une grande sensation, de donner cette information là à les médias publie. Et aujourd'hui, les médias, il y a une connexion internationale à travers Internet. Et ça fait beaucoup de tours. Alors, on lance un appel que tout ce qui concerne la vie privée de un touriste, quel que soit le touriste, il n'est pas besoin d'être rendu public. Et je peux aussi lancer un appel aux médias pour ne pas faire des affaires qui sont capables de mettre en péril le secteur du tourisme. Je peux dire ça juste pour les touristes parce qu'il y a des articles qui apparaissent dans la presse comme quoi il y a des politiciens aussi qui en profitent. Donc les membres sont contents d'une affaire, le secteur des médias. Je présente comme Holier Than Thou. Il y en a beaucoup, même liés dans le journal, des journalistes qui gagnent des billets gratis, des voyages, je publie l'article qui peut promouvoir ces choses-là. Il n'est pas besoin trop penser qu'il n'y a que le mal porte. Chez les pêcheurs, c'est la grogne. Ils menacent de manifester lundi prochain devant le Parlement pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'indifférence de la part du ministre de la Pêche. Leur représentant syndical, Atma Shanto, accuse leurs conditions de travail qui ne cessent de s'empirer. Il a évoqué le changement climatique, le manque d'équipements appropriés ou encore le pillage des bateaux étrangers dans nos eaux comme les causes principales. La suite après la pause. Les Mauriciens de foi musulmane célèbrent aujourd'hui l'Eid ul-Adha, c'est la commémoration du sacrifice d'Abraham sur de sa soumission envers Dieu en acceptant de sacrifier son fils unique Ismaël. Sacrifice qui est interrompu au dernier moment pour remplacer son fils par un mouton en guise d'offrande sacrificielle. En souvenir de cette soumission totale d'Abraham à son Dieu, les familles musulmanes du monde entier sacrifient un animal, mouton, une chèvre ou un bœuf en ce jour de fête. Une prière spéciale a été dite ce matin dans les mosquées, suivie de l'abattage des animaux, place ensuite à la visite chez les proches et la dégustation d'un repas en famille. Reportage de Kavina Ramparsad avec les commentaires de Mélanie Duval. Tradition respectée chez Mangani Mia, à Port-Louis, après la prière du matin, les hommes de cette famille se sont rassemblés dans la cour pour effectuer le Kourbani. Sous le regard ébahi des enfants. मैं bien content de la cour. J'ai une Kourbani, une coupe bœuf là tout.
Lela nous getli, grand-matin nous getli, mais caressi tout. Et selon toi, qui fait nous faire la fête là? Pour faire une coupe avec là, bon, Lela nous a fait aller. On est bien content, on amène un bœuf jusqu'à samedi jusqu'à lundi. Et on donne à manger, boire, on soigne lit. Et on baille dans la matin tout. Tu amènes bœuf dans ma lacon et tu donnes bœuf là manger. Tu t'appelles Sultan. Première fois, tu amènes bœuf dans ma lacon. Yasser, le propriétaire des lieux qui a reçu son bœuf samedi dernier, revient sur l'importance de cette fête. Au fait, Kourbani, c'est un sacrifice qui nous fait uniquement pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sacrifice, c'est sacrifice d'Abraham. Quand Abraham, alayhi salam, les fait l'autre pour sacrifier quelque chose qui est plus content. C'est qui est plus content à ce moment-là, c'est ce gars, parce qu'il fait des enfants d'autres. Et il fait accepter le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait aller, il prend ses enfants pour aller faire sacrifice. Là, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait content avec sa action-là, et Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre mouton depuis le paradis pour faire sacrifice au lieu de ce garçon. Même ces animaux-là, quand nous amenons ça, nous amenons contre nous prenons, nous soignons les enfants, il ne faut pas nous blesser. Nous allons laisser en content et pas laisser une lampe couler à lui. La viande est ensuite distribuée aux proches, aux amis et aux pauvres. Waïda, qui vit en France, se dit ravie de pouvoir partager ce moment avec ses proches. Et là, c'est au bout de 40 ans qu'ils m'ont regrette la même chose, c'est-à-dire que l'animal est là et on coupe l'animal. Alors qu'en France, il faut commander. Déjà, je ne pense pas qu'ils font... Pas beaucoup de monde fait avec bœuf, plutôt mouton et cabri, ou bien fini commander à la boucherie et recevoir animal là, c'est une fini nettoyer, bien dire. Alors que ici, c'est comme à l'ancienne et c'est beaucoup d'émotions. Entre-temps, on s'active dans la cuisine. Afifa a pu réunir toute sa famille en ce jour spécial. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour pour nous, un jour de sacrifice. Et ce qui est plus intéressant là-dedans, c'est qu'après une grande époque qui nous amène des animaux, un bœuf dans la cour, et ça nous permet que toute la famille nous réunisse aujourd'hui. Et ça fait vraiment, oui, il y a un sacrifice, mais aussi fait content que nous, la famille, là, nous pouvons passer ce moment-là ensemble. Ce soir, les Manganimia se réuniront autour d'une même table pour discuter autour d'un bon repas. Au menu, un carré de viande. Rassemblement des athlètes mauriciens ce soir pour les prochains Jeux d'Afrique à Rabat, au Maroc, prévus du 19 au 31 août. L'identité des capitaines et des porte-drapeaux a été dévoilée au Hennessy Park Hotel à Eben. Les Mauriciens représenteront le pays dans 16 disciplines sur 26. Voici ces quelques images. Et lui aussi, il est beau, hein, vous avez vu. Capitaine Fille. Donc, Capitaine Fille, vous avez intérêt à bien vous tenir. Alors, j'annonce Capitaine Fille d'abord. Je redis que vous avez intérêt à bien vous tenir parce qu'elle soulève du loup royal. Et elle sera bien accompagnée aussi pour les garçons. Aussi, vous avez intérêt à bien vous tenir parce que lui, il lance du lourd. Nul autre que notre docteur Bernard Baptiste. Alors, plus fort que ça, les applaudissements pour notre porte-drapeau, notre capitaine fille et notre capitaine garçon. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.